De retour sur le plateau de NCI 360 pour la deuxième partie de cette émission. Avec moi en plateau, nous ont rejoint Zanga Coulibaly, président de la Coalition nationale pour le sursaut. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir, monsieur Ali. Comment vous allez? Très bien. Très bien, merci d'être là. Zamblé Bi-Irie Karl Dexter, bonsoir et bienvenue. Bonsoir, monsieur Ali. Comment vous allez? Je vais très bien. Merci d'être là, merci beaucoup. Vous êtes responsable des opérations dans une start-up. C'est bien cela? C'est bien cela. Parfait. Monsieur David Oya, vous êtes étudiant, diplômé en sciences politiques à l'Université internationale des sciences sociales, par ailleurs entrepreneur. Effectivement. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir, cher Ali. Comment vous allez? Très bien. Merci d'être là, merci beaucoup. Sidibé Fatima, la seule femme de ce panel. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir, monsieur Ali. Vous êtes titulaire d'un master en espagnol, interprète, militante associative. Buenos tardes. Buenas tardes, señor. Bienvenido. Gracias. Merci beaucoup. Merci d'être là sur ce plateau. Souleymane Ouattara, vous êtes candidat indépendant aux élections législatives de 2021, consultant, comptable financier en fiscalité. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir Ali. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci. Enfin, Jean Amédé Tao, vous êtes membre de l'Assemblée nationale des jeunes de Côte d'Ivoire, par ailleurs entrepreneur, et c'est ce qui explique que vous avez cette écharpe des jeunes députés de notre pays. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir Ali. Comment vous allez? Je vais très bien. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci et ils sont toujours avec nous, ces jeunes dans le public. Merci d'être avec nous depuis le début de cette émission. Alors, nous sommes en plein dans la période de révision de la liste électorale, une opération dont la date a été récemment prorogée, je l'ai rappelé en début d'émission, à cause du faible engouement, notamment des populations. Mais quel est l'intérêt de la jeunesse, frange la plus importante de la population pour cette opération? Quelques jeunes qu'on a rencontrés dans la rue de la Côte d'Ivoire se prononcent au micro de Mardoché Kwasi et Tanguy Konan. Et on ouvre le débat juste après, messieurs et madame. Alors, faut-il le préciser, la révision de la liste électorale est un début d'un long processus qui va connaître comme point culminant l'élection du président de la République de Côte d'Ivoire. Donc, si les jeunes ne s'inscrivent pas ou ne vont pas participer à cette opération de révision de la liste électorale, ils ne pourront pas participer à celui ou celle qui va conduire le navire ivoire pour les 5 prochaines années. Vous êtes nouveau sur ce plateau, on a fait un premier tour de table avec ceux qui étaient là avant vous. Est-ce que vous vous êtes fait enrôler pour tous ceux qui sont sur ce plateau qui nous ont rejoints? Affirmatif? Affirmatif. Affirmatif? Affirmatif. D'accord, très bien. Alors, monsieur Jean Amédé Tao, vous qui êtes membre de l'Assemblée nationale des jeunes de Côte d'Ivoire, qu'est-ce que vous pensez de ce débat sur le désintérêt des jeunes pour la politique? Déjà, dans un premier temps, je tiens à vous remercier, monsieur Ali Diarasouba, pour l'opportunité que vous avez donnée à la jeunesse à travers la chaîne NCI pour que nous puissions nous exprimer. Pour moi, déjà, il faudrait qu'on s'interroge. Il faudrait qu'on puisse prendre connaissance de certains faits. Déjà, il faudrait savoir pourquoi les jeunes ne s'intéressent pas à l'inscription sur la liste électorale. Pourquoi? D'abord, il y a ce manque d'information, disons. Parce que la Sainte Parole le dit, mon peuple périt par manque de connaissances. Mais moi, je dirais mon peuple périt par manque d'information. Parce qu'il y a plusieurs jeunes aujourd'hui qui n'ont pas l'information. Certes, on le dit, on fait l'engouement sur certains sujets même qui ne sont pas d'ordre majeur. Alors, la CEI fait des publicités, des spots qui passent à la télévision, à la radio, des panneaux dans la ville. Vous, jeunes, ce soir, ce serait bien que vous dites à la CEI comment, par quel canal l'institution pourrait vous toucher finalement. D'accord. Merci beaucoup, M. Ali Diarasouba. Moi, je viens de Kubli. Je ne sais pas si vous connaissez. Dans l'ouest de la Côte d'Ivoire. L'ouest de la Côte d'Ivoire. Là-bas, il y a des zones, par exemple, il n'y a pas de réseau. Comment lui qui est là-bas, il peut avoir l'information? Ou bien il ne regarde pas la télévision. Comment il va avoir l'information? Aussi, il faudrait savoir. Donc, pour les campagnes publicitaires que la CEI fait déjà, qu'il faut encourager... Ça ne suffit pas? Oui, ça ne suffit pas. De ce point qu'il faut inviter les acteurs. Par exemple, vous avez vu, lors de la CAN, on a incité les influenceurs, les artistes. Tous ceux-là, ils ont fait la publicité, le tapage médiatique. Pourquoi, pour ce processus-là, ne pas aussi associer ces acteurs-là, organiser... Parce que quand on organise des festivals comme ça, pourquoi ne pas organiser ces campagnes-là, emmener ces acteurs qui sont des influenceurs, des artistes? Parce qu'on a vu pour la CAN, il y avait eu cet engouement-là. Pourquoi ne pas mettre cet engouement pour que ces artistes puissent inciter? Parce que chaque jeune aujourd'hui se reconnaît, en moins c'est un artiste, un acteur. Donc ce sont ces personnes-là qui ont vraiment participé à la publicité de la CAN, qui devaient aujourd'hui, oui, la CEI devait solliciter ces personnes-là pour pouvoir faire plus la publicité. Parce que si moi je n'ai pas l'information, je ne sais pas. Or, aujourd'hui, nous jeunes, nous utilisons plus les réseaux sociaux. Et par ce canal-là, on peut avoir l'information
Donc, moi, je me dis, il y a un manque d'information. Il y a aussi un manque de sensibilisation. Parce qu'il faudrait que la CEI puisse dégager plus. Certes, la CEI le fait, mais il faudrait qu'elle dégage tous ces moyens nécessaires, puisse aller au fin fond de la Côte d'Ivoire, sensibiliser même les plus jeunes, que ce soit dans les écoles, aller sensibiliser. Parce qu'aujourd'hui, la tranche d'âge de voter, pour s'inscrire sur la liste électorale, c'est à partir de 18 ans. C'est facile d'aller sensibiliser les jeunes dans les écoles, dans les universités, au fin fond de la Côte d'Ivoire. Donc, il faut sensibiliser et aussi il faut informer la jeunesse. Donc, je me dis, pour que les jeunes puissent participer à cela, il faudrait réunir tous ces processus. Encore, si je dois ajouter... Très rapidement. Oui, rapidement, si je dois ajouter, il y a aussi la psychose. Vous voyez, aujourd'hui, nous qui sommes jeunes, nous avons assisté à des scènes qui vraiment n'ont pas laissé de bonnes images, qui ont laissé des séquelles en nous. Voilà. Parce que récemment, pour les élections passées, il y a eu une crise qui n'a même pas laissé une bonne image. On a vu récemment, ils ont pris la tête d'un jeune où ils ont joué au foot avec. Donc, ça me laisse, par exemple, ça me donne quel ressenti. Est-ce que ça peut me motiver? Même si je m'inscris sur la liste électorale, est-ce que ces mêmes événements ne vont pas se passer encore? Alors, comme beaucoup d'entre ceux qui vous ont précédé sur ce plateau, on a parlé de violence. Oui. En général, est-ce que vous êtes d'avis avec moi que la violence, ceux qui sont, j'ai envie de dire, instrumentalisés pour pratiquer cette violence, ce sont les jeunes? Oui. Pourquoi les jeunes acceptent de se rendre coupables de cette violence? Ça, c'est une question que j'ai bien envie de vous poser. Sidibé Fatima. Merci, M. Ali Darasouba, pour de me donner la parole. Alors, déjà, peut-être que je ne partage pas le même entendement de la participation des jeunes au processus électoral ou du désintérêt que voilà, tout le monde ici est d'avis. Pour moi, je pense que les jeunes s'intéressent à la politique. Les jeunes participent même à la politique parce que si vous partagez avec moi, vous verrez que pour ce qui est de toutes ces crises électorales auxquelles on a eu à faire face, le mot qui ressort le plus ou le motif qui ressort le plus, c'est l'instrumentalisation de la jeunesse. Donc, quelque part, cette jeunesse a pris part aux élections, prend part à cette politique-là. Mais la question serait peut-être de savoir de quelle manière. De la mauvaise manière, certainement. D'où la réponse à la question que vous posez, de savoir pourquoi est-ce que les jeunes se laissent instrumentaliser. Tout simplement parce qu'il y a un problème, à mon sens, de formation et pas d'information. Parce que l'information, ça serait, j'ai envie de dire, un peu malhonnête de dire qu'on n'a pas l'information. D'autant plus qu'on en parle un peu partout. L'information, nous l'avons. Mais la formation, c'est ce qui manque, à mon sens. Et c'est ce qui entraîne les jeunes à accepter de se faire instrumentaliser. Et cette formation, je rebondis sur un fait que l'une des intervenantes a eu à toucher du doigt, peut-être brièvement. C'est le fait que cette formation-là, moi, j'ai envie de me mettre aussi sous la coupole de l'éducation, qui ne se fait pas peut-être à chaque veille des élections. Je suis désolée, mais c'est une éducation. Non, ne soyez pas désolée, vous donnez votre point de vue. Exactement, oui. C'est une éducation qui se fait à long terme. Donc déjà, depuis peut-être, on va le dire, nos écoles. C'est vrai qu'on parle des cours d'éducation civique et morale et tout, mais on le sait tous, pour tous ceux qui ont eu à participer à ces genres de cours, on sait avec quelle banalité ces cours-là sont dispensés. Et pourtant, on se rend compte que cela est, j'ai envie de dire, très déterminant pour l'avenir du pays, pour ne pas accepter de se faire manipuler, instrumentaliser comme on le voit. Et aussi, l'une des raisons pour lesquelles, on peut le dire, il n'y a pas d'engouement aussi pour ces inscriptions au niveau des listes électorales et tout, au-delà de tout ce que les autres ont eu à servir et tout. Moi, je pense aussi que quelque part, il manque ce leader politique en qui toute la jeunesse se reconnaît. Ici, on parle du fait qu'il y a des associations de jeunesse et autres, vraiment qui engagées, qui militent et tout, ça on est d'accord. Mais pourquoi est-ce que ce fait-là ou ces associations jusque-là ne fédèrent pas la volonté de toute la jeunesse, ne fédèrent pas l'accord de toute la jeunesse? Donc quelque part ici,
On aura à avoir un beau d'associations de jeunesse politique et tout, mais tant que vous n'incarnez pas la bonne volonté ou la justice. Exactement, la justice, ou tout ce que la jeunesse voudrait vraiment, ben, on va toujours rester dans ces débats-là qui ne vont pas aboutir et on aura cette jeunesse-là qui n'ira jamais au scrutin électoral. D'accord. Semblez, Birie Karl Dexter, Oui, comment vous réagissez? À l'entame de mon propos, M. Ali, je voudrais d'abord vous dire un grand merci. Je vous en prie. Voilà, un grand merci aussi à NCI qui donne la possibilité à la jeunesse que nous sommes de prendre la parole publiquement devant toute la Côte d'Ivoire et devant le monde. Alors, pour la question de l'intérêt des jeunes pour la politique, je crois que je vais d'abord, à mon sens, dire quelle est ma conception de l'intérêt des jeunes pour la politique. Qu'est-ce que j'appelle s'intéresser à la politique? Dites-nous. Pour moi, s'intéresser à la politique, dans un premier temps, l'argument idéologique que je vais donner, c'est exprimer, assumer et défendre une conviction politique. Exprimer, assumer, défendre une idéologie politique claire. Dans un premier temps, s'intéresser à la politique, c'est s'intéresser à la vie politique de son pays, à tous les niveaux, qu'on soit engagé dans un parti politique, qu'on soit engagé par des initiatives citoyennes, qu'on soit engagé dans des communautés, c'est agir pour le rayonnement de la nation. S'intéresser à la politique, c'est s'intéresser au processus électoral. Depuis le début du processus jusqu'à la fin du processus qui est l'élection, les élections, bien sûr l'élection présidentielle, mais les autres élections aussi. Et entre ces étapes-là, il y a le processus de la révision de la liste électorale. Alors, pourquoi les jeunes ne s'intéressent pas à ce processus? Je dirais, dans un premier temps, il y a l'offre politique. Mais quand je parle de l'offre politique, ce n'est pas la politique en elle-même, mais c'est le personnel politique. Le personnel politique qui ne séduit pas les Ivoiriens, le personnel politique qui, en quelque sorte, est en train de perdre de la crédibilité. Parce qu'aujourd'hui, la parole politique n'a plus de valeur. Nous sommes africains, M. Ali, nous savons qu'en Afrique, la parole est sacrée. Très bien. La parole donnée doit se respecter. Sinon, après, on est dans du désordre. Alors, ceci dit... 30 secondes pour terminer. Ceci dit, cela ne justifie pas le manque d'intérêt des jeunes pour la politique. Parce que la politique, une société, la constitution d'une société est le fruit d'un engagement constant et permanent. Aucune contingence ne doit nous amener à nous soustraire de la vie politique, de la réalité politique de notre pays. D'accord. Merci beaucoup en tout cas pour ce développement. Zanga Coulibaly, dans son propos tout de suite, Karl Dexter évoque l'offre politique qui souvent n'est pas séduisante aux yeux des jeunes. Aussi un personnel politique qui commence à être un peu dépassé. Est-ce que vous partagez cet avis-là? Vous vous dites que ce sont ces éléments qui justifient un relatif désintérêt des jeunes pour la politique? Merci, M. Djalassouba. Je pense que j'ai quand même la chance d'être le président de la coalition nationale pour le sursaut, un mouvement qui regorge en son sein une bonne frange de la jeunesse, donc de 18 à 35 ans. Donc, comprenant un peu les différentes appréhensions de la politique. L'offre politique, pour moi, nous ne sommes plus à l'étape de l'offre politique réellement. Parce que la Côte d'Ivoire, l'histoire de la Côte d'Ivoire est récente. De 2010 à 2024, je pense qu'on a des bilans. On a ces partis politiques significatifs à Côte d'Ivoire qui ont tous gouverné. On connaît déjà leur bilan. On connaît le bilan du parti au pouvoir. Le parti au pouvoir qui se targue d'avoir un bilan inattaquable, pour moi le RHDP, que ce soit le PPACI, l'ancien LMP, que ce soit le PDCI, aujourd'hui, les jeunes de Côte d'Ivoire, en s'intéressant à ce qui a pu les impacter dans leurs différentes gouvernances, comprendront donc que ces partis politiques-là se mobilisent pour aller vers leurs sympathisants.
afin que ces sympathisants-là soient des électeurs pour eux. Mais qu'est-ce qui fait qu'au fur et à mesure que nous allons de 2018, 2020, 2022 à aujourd'hui, la frange de la jeunesse qui s'inscrit sur la liste électorale se réduit au fur et à mesure. Mais c'est parce que moi je le dis et j'ai l'habitude de le dire souvent. Oui, je suis gouvernant, je suis RHDP. Je dois transformer mes militants et mes sympathisants en électeurs, ainsi que les autres partis politiques. Ce n'est pas le cas? Ils essayent. J'explique parce qu'on a parlé d'offre politique. Bien sûr, bien sûr. Offre politique, donc je dirais bilan politique. Le bilan politique doit pouvoir donc inspirer le jeune vers lequel je m'en vais. L'offre politique, pour celui qui a déjà gouverné, doit pouvoir aussi inspirer son sympathisant à être sur la liste politique. Je pense qu'il y a cette cassure qui existe aujourd'hui entre la réalité de l'offre politique et le bilan des partis politiques vis-à-vis des jeunes. Aussi, voudrais-il dire que, sans pouvoir revenir sur ce que les gens lui ont dit par rapport à cette intoxication de la jeunesse en fonction de la position politique, voyez-vous, M. Ali Diarra-Souba, on n'a fait que décrier, on n'a fait que décrédibiliser la CEI. À un moment donné, ces mêmes partis politiques, ils disent que la CEI n'est pas crédible. Et quand on entend ça, matin, midi et soir, comprenez que le jeune lui-même n'a pas confiance déjà parce que les partis politiques ne s'entendent même pas sur la crédibilité de la CEI. En 2023, tous les partis politiques significatifs ont compéti en Côte d'Ivoire aux élections locales. Il était question pour certains que c'était la demi-finale. La demi-finale aussi concernait aussi l'enrôlement de les jeunes en 2022 sur la liste électorale. Oui, nous sommes en 2024. Je prétends gouverner la Côte d'Ivoire. Je dois prendre toutes les dispositions. Il y a cela un an au moins qu'on sait que les élections de 2025 auront lieu, que ces partis politiques et ces mouvements citoyens qui se mettent en place puissent donc se mettre ensemble et donner les éléments de motivation à ces jeunes-là de pouvoir s'inscrire. Parce qu'on ne peut pas être otage aujourd'hui du politique. C'est un devoir citoyen. Ça, il faut pouvoir le dire. Il faut pouvoir dire aux jeunes, au regard des bilans des différents partis politiques, la seule arme que j'ai, c'est ma carte d'électeur. Très bien. Alors, David Oya, vous, est-ce que vous partagez cet avis selon lequel les jeunes sont otages des hommes politiques? J'aime bien cette expression empruntée à M. Zanga. Est-ce que vous pensez que les jeunes sont otages? Et si oui, c'est ce qui explique leur désintérêt pour la politique? Cher Ali Diarra-Souba, j'aimerais d'abord vous dire merci pour l'opportunité que vous nous donnez, nous jeunes Ivoiriens, jeunes de Côte d'Ivoire, de nous exprimer vis-à-vis de notre participation aux différentes échéances. En ce qui concerne la vie politique, cher Diarra-Souba, j'aimerais d'abord faire l'introspection de notre histoire. Allez-y rapidement. Voilà. Nous allons venir, après le décès du feu président Félix Houphouët-Boigny, nous avons connu 3 figures emblématiques en Côte d'Ivoire, qui sont le président Laurent Gbagbo, le président Alassane Ouattara et le feu président Henri Konan Bédié. Et aujourd'hui, 2024, ça fait pratiquement plus de 30 ans que nous côtoyons toutes ces figures emblématiques de la Côte d'Ivoire. Cher Ali Diarra-Souba, quand nous prenons de 1993 à 2024, il y a eu des échéances que nous devons noter. En 1999, il y a eu le coup d'État. Et en 2002, il y a eu la crise la crise militaro-politique que nous avons connue. En 2011, nous avons connu la crise post-électorale. Cher Diarra-Souba, je m'interroge, quelle est l'éducation que nos dévanciers ont donnée à ces jeunes? Parce que si pour moi, depuis 1993, on a parlé du président Laurent Gbagbo, on a parlé du président Alassane Ouattara, et en 2024, nous sommes à quelque part des élections présidentielles. À 11 mois? À 11 mois. C'est inquiétant pour moi, jeune qui est ici sur ce plateau. Parce que je ne veux pas encore revivre aussi ces mêmes morts. Je dirais c'est même fait encore. En 2011, on a connu une crise post-électorale. En 2015, on était dans la phase de l'oubli. On revient encore à travers cette même crise électorale en 2020,
une tête de l'homme qui a servi de jouer au football quelque part. Ça a été une psychose. Il y a lieu véritablement un désintérêt des jeunes dans le milieu politique parce qu'il y a une mauvaise éducation de nos, je dirais, prédécesseurs et successeurs, etc., vis-à-vis de l'offre politique. Qu'est-ce que je retiens? Ou bien qu'est-ce que je dirais à mon fils plus tard? Parce que nous sommes en train d'hériter de tout ce qui est attitude de nos dirigeants actuellement. Certainement, ici, il y en a des jeunes qui sont nés depuis 1990 jusqu'à aujourd'hui, qui ont plus de 30, etc., etc. Et ces jeunes-là, je pense qu'ils sont en train d'adopter ces attitudes. Bien sûr. Donc, du coup, ce jeune qui n'a pas envie de revivre ces mêmes instants, il préfère mieux se désintéresser, passer à autre chose. Constatez-vous que Ali Darasouba, avant que je ne vienne ici, je me suis rendu dans un centre d'enrôlement. Quelque part là, il y avait des jeunes qui jouaient au football. Et je me suis approché d'eux pour dire, mais vous êtes en train de jouer au football, est-ce que vous avez vos cartes d'électeurs? Ils m'ont répondu que ça, ce n'est pas notre problème. Parce que nous, on ne fait pas la politique. L'offre est très mauvaise. Il faudra changer, songer à changer. Et faire même, je dirais même, un réformatage politique s'il en faut. Parce qu'à partir d'aujourd'hui, ou bien à partir de 2020, après 2020, il y a la naissance de nos jeunes. Qu'est-ce qu'on enseigne à ces jeunes après ces 4 figures emblématiques chez Darasouba? D'accord, très bien. Souleymane Ouattara, comment réagissez-vous? Déjà, merci infiniment pour Je vous en prie. L'opportunité. Et je vais tout d'abord commencer par l'élément que vous avez présenté, où le jeune a dit la politique, c'est du faux. Aujourd'hui, il faut penser à un changement de comportement. Parce que l'Ivoirien, surtout le jeune, il a une image de violence lorsqu'il s'agit de politique. C'est ce qu'il faut changer au fait. Donc il est question de pouvoir changer en réalité le comportement que nous avons. Lorsque on parle du processus électoral, je suis résident à Port-Boué, je suis fils de Sorobango, de la région de Ngontougo, à Bandoukou. Durant cette période électorale, j'ai passé pratiquement la période électorale au village, à Sorobango. Déjà, il y a la question d'information et de formation. D'abord, d'information, parce qu'il faut informer la population, surtout la population de l'intérieur, sur ce processus-là. Et également, les personnes, les agents recenseurs, il faut les former. On a ce problème-là. Aujourd'hui, lorsqu'on parle de révision de la liste électorale, pour s'enregistrer sur la liste électorale, il faut, on va dire, le récépissé ou bien la CNI ou le certificat de nationalité. Les deux premiers éléments, notamment la CNI ou le récépissé, pour faire le récépissé, il faut avoir de l'argent parce que la pièce d'identité, c'est 5 000 francs. Nombreux sont les jeunes qui n'ont pas la CNI, du fait qu'ils n'ont pas les moyens pour avoir cette CNI-là. Aussi, pour l'opération de révision de la liste électorale, le certificat de nationalité, c'est gratuit. Il y a des communiqués qui passent en longueur de journée et autres. Mais j'ai fait la sensibilisation chez moi au village et j'ai même sensibilisé des jeunes pour se faire le certificat de nationalité. C'est-à-dire des jeunes qui n'ont pas de CNI pour faire le certificat de nationalité. Jusqu'à ce jour, aucun jeune du village n'a pu avoir un certificat de nationalité. Vous savez pourquoi? Parce que ce n'est pas décentralisé. Pour se faire un certificat de nationalité, à Sorobango, c'est une sous-préfecture. Il faut se déplacer? D'abord, il faut envoyer la pièce, on va dire l'extrait de naissance, plus une copie de la pièce de l'un des parents à la sous-préfecture. La sous-préfecture va collecter les différents documents et transmettre cela à la préfecture qui se trouve à Bandoukou. Vous voyez? Et on a introduit des dossiers pendant 2 semaines. Jusqu'à ce jour,
aucun certificat de nationalité. Lorsque le processus n'est pas décentralisé, c'est un peu difficile de pouvoir avoir un bon nombre inscrit sur la liste électorale. Donc je pense qu'il faut travailler dans ce sens-là. Aussi, il n'y a pas eu la question de formation. Oui, on dit pour s'enregistrer sur la liste électorale, il faut le récépissé ou la CNI ou le certificat de nationalité. Mais lorsque vous arrivez auprès des agents et que vous avez par exemple la CNI, il précise la nouvelle CNI, on vous demande votre extrait de naissance. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils ont besoin de l'information des parents. On a la possibilité de vous poser la question, de donner le nom et le prénom du père et de la mère. Mais on demande à ce que vous venez en réalité avec votre extrait de naissance. Donc cela, on va dire, ralentit le processus, même pour le changement de lieu de vote. Lorsque vous avez le certificat de résidence et que vous venez, on vous demande votre carte d'électeur. Mais la personne, pourquoi on demande la carte d'électeur? Parce que dans leur documentation, il faut avoir le numéro d'électeur. Or, aujourd'hui, on a une plateforme où on a la possibilité, en 30 secondes, avoir l'information, le numéro de carte d'électeur. Mais cela veut dire ceux qui sont censés faire l'enrôlement ne sont pas bien formés. Donc, voici un peu mon avis sur cette question. Très bien. Le temps est en train de courir. J'ai une question pour vous dans le public. Que veulent les jeunes pour 2025? On est lancé dans le processus. Là, on est dans l'opération de la révision de la liste électorale qui va prendre fin le week-end prochain. Après cela, il y aura également d'autres étapes qui vont nous conduire finalement à la présidentielle de 2025. Que veulent les jeunes de Côte d'Ivoire pour cette élection de 2025? On va commencer avec lui. On peut lui passer le micro, s'il vous plaît? Allez-y. Je vous prierai, s'il vous plaît, d'aller rapidement à l'idée que vous voulez défendre. Allez-y. Bonsoir, monsieur Ali Diarasouba. Bonsoir. Merci pour l'opportunité que vous nous donnez. Bon, il faut dire que 2025 est déjà arrivé. Hein. Nous, jeunes Ivoiriens, nous voulons d'abord la paix. La paix, la paix, la paix. Les élections en Afrique, particulièrement dans mon pays, sont émanées toujours des difficultés. On a vu le jeune qui a dit que bon, les élections sont truquées, sont du faux. Tout à l'heure dans l'élément que la politique n'est pas bonne. Mais ça dépend de comment la politique est faite dans mon pays. Si nous avons l'habitude de voir des crises après chaque élection, nous allons retenir le mauvais côté de la politique. Mais la politique n'est pas mauvaise en soi. La politique nous permet aujourd'hui de travailler et de pouvoir gérer les affaires de toute la communauté pour le bien. Donc nous voulons la paix, la tranquillité, la quiétude pour le bien de tout un chacun. Merci beaucoup. Très bien. Vous allez à parler, il me semble, dans la première partie. On va laisser quelqu'un qui n'a pas encore parlé. Et si possible, juste à côté. En 30 secondes. Un seul, oui. Oui, allez-y. Ali, je pense que 2025, on n'attend pas grand-chose des hommes politiques. On attend que ces personnes-là changent la communication politique qui est faite. Parce que vous voyez, la parole, c'est pas ça que tout a commencé, tout est fait par la parole. Il faut changer la manière de communiquer en politique, il faut apaiser le débat et il faut donner la chance à la jeunesse. Il faut arrêter les discours de diabolisation qui visent à opposer les Ivoiriens. Voilà, les discours de propagande, de haine. C'est cela. Voilà. Très bien. Votre voisin? Merci beaucoup, M. Ali Diarasouba. Je suis Zoé Léon. Pour 2025, ce que la jeunesse attend des politiques, d'abord, la politique, qu'est-ce que c'est? La politique, c'est la gestion des affaires de l'État, de la cité. Voilà, donc les jeunes, pour 2025, attendent d'être au cœur de cette politique, de cette gestion de la société, en ayant une adéquation entre le discours politique et puis la réalité politique, en résolvant la question surtout de l'employabilité des jeunes pour 2025. Parce que nous sommes cette frange qui sont majoritaires sur... La population ivoirienne est en majorité jeune, mais force est de constater que... Les jeunes veulent des emplois. Voilà, force est de constater que ces jeunes-là sont aussi les plus délaissés. Bien sûr. Nous voulons résoudre la question de l'employabilité, surtout des Très bien, jeunes. juste à côté de vous. Ok, bonsoir, M. Ali. Je suis Kouadio Delmas et je suis enseignant. Je suis à Beauville. Eh bien, je me souviens avoir lu votre mail. Allez-y. Bien. Moi, je dis que pour 2025, en fait, les Ivoiriens n'ont pas de problème. Les jeunes n'ont pas de problème entre eux. Mais ce sont les leaders politiques. Ce sont eux, comme vous l'avez dit tout à l'heure, qu'ils cessent la diabolisation. Parce que nous voulons simplement la tranquillité. Dans la tranquillité, le jeune Ivoirien peut aller travailler, peut chercher de l'emploi s'il n'en a pas.
Parce que quand ils sont en train de se parler entre eux, ce sont des discours trop peineux, ce sont des discours trop violents. Nous, on n'en a pas besoin. Qu'ils essaient de baisser un peu le tempo et puis qu'ils donnent la place à la jeunesse. Parce que c'est cette jeunesse-là qui va, je pense, pour moi, qui va assurer la relève, qui va assurer la continuité de ce qu'ils sont en train de faire. Qu'ils aient en esprit qu'une jeunesse est là, qu'ils donnent toute la place à cette jeunesse. Parce qu'on en a dans le ventre, on en a dans la tête et on en a aussi dans la gorge. On veut parler, on veut dire, mais comme certains ont dit tout à l'heure, il y a cette peur-là, mais qu'ils créent un climat de confiance, un climat de sécurité, un climat d'apaisement. On veut simplement la paix parce que la Côte d'Ivoire est trop belle pour continuer dans cette vague de violence-là. Très bien. Merci. Juste au-dessus de vous. Bonsoir, M. Ali. Bonsoir. Je suis Tunkara Moussa, citoyen ivoirien. Pour 2025, ce que nous, Ivoiriens, nous demandons aux hommes politiques, c'est de cesser quand même, les hommes politiques et les militants, de se baser sur les fibres ethniques et religieuses et régionalisme et communautaire pour battre les campagnes, qui mettent l'accent sur leur programme de société et la vision. Il est temps maintenant qu'ils fassent fi de ça. Ça a tellement blessé le pays, la nation, jusqu'à ce niveau. Donc, également, par rapport à leur communication, il faut qu'ils apprennent, au-delà même de la diversité de vision et d'opinion et de l'opposition sur le terrain politique, il faut qu'ils apprennent à se parler comme des frères, même dans la diversité. Ça fait pitié quand tu vois des personnalités d'un pays aller se cacher dans d'autres contrées, montrer son confrère de nation comme un diable, comme un assassin qui se prépare contre lui. Ça fait pitié qu'on se mette dans les lieux de culte, faire la promotion de sa vision en amenant toute une question religieuse. Nous sommes de la même religion, nous prions le même Dieu, donc voter pour l'autre va être satanique. Donc je veux que les hommes politiques se mettent au-dessus de ça. Qu'ils soient plus responsables dans le discours. Plus responsables, qui misent sur la vision. D'accord. Au-dessus de vous. Bonsoir, M. Ali Jarasuba. Bonsoir. Je me nomme M. Kone Moussa. Je pense que notre politique doit être crédible, qu'il soit digne de confiance. Parce qu'on est dans le même refrain. Il ne faudrait pas qu'ils nous fassent des promesses qu'ils ne veulent pas tenir. Il ne faudrait pas qu'on soit dans le même refrain. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, on nous fait des promesses. Moi, je suis membre d'une association. On a été approché par des politiques sous prétexte qu'on s'est donné corps et âme pour galvaniser notre maman, notre papa, pour pouvoir s'inscrire sur la liste électorale. Mais aujourd'hui, lorsqu'on inscrit nos mamans et nos papas sur la liste, qu'on est galvanisé pour qu'ils soient inscrits sur la liste électorale, aujourd'hui, quand on les vote, on trouve que les promesses qu'ils nous ont faites, les promesses n'ont pas tenu les promesses. Donc j'aimerais qu'ils soient crédibles pour que nous aussi, jeunes, on ait des emplois, pour que ça soit... Très bien. Juste à côté. Bonsoir, M. Ali. Bonsoir. Je suis Koulibaly Sibiri, étudiant à l'université Nanga à Bourouga. Je vais vous résumer ce que les jeunes veulent. Les jeunes ne veulent pas grand chose. On va y aller rapidement. Oui, très très rapidement, monsieur. Les jeunes veulent des élections libres et apaisées. Pendant la campagne, les jeunes veulent des propositions de projets en faveur des jeunes et du pays. Pas des discours de règlement des comptes ou de dénigrement. Les jeunes veulent des élections avec 0 mort, 0 blessé. Nous voulions que le lendemain des élections, les perdants soient fair play et acceptent leur défaite et appellent les vainqueurs pour les féliciter. Les jeunes veulent du travail. Les jeunes veulent que les politiques mettent la main dans la main afin de mettre les jeunes sur la voie pour pouvoir aussi suivre les traces. Parce que nos politiques ne sont plus des références pour les jeunes. D'accord, très bien. Alors, je veux préciser qu'on n'a plus beaucoup de temps, alors qu'on doit en prendre de ce côté-là. Je vois toutes les mains en haut. S'il vous plaît, doucement, s'il vous plaît. Ce que je veux vous dire, si vous avez des observations ou des vœux à émettre que les autres ont déjà dit, vous pouvez laisser faire. Passez le micro, s'il vous plaît. Alors, chacun a 10 secondes. Hein. Bonsoir, laissez les remerciements à M. Ali. Allons-y directement. Bonsoir, M. Ali Jarasuba.
Je suis Emmanuel Kwame, auditeur de la 3e promotion de l'Institut de formation politique Amadou Gon Coulibaly. Ce que j'ai à dire, c'est qu'aucune élection ne mérite que les gens meurent. À chaque élection en Côte d'Ivoire, ce sont les jeunes qui sont utilisés comme du bétail électoral. Donc, il faudrait que l'État initie un programme d'éducation en formation politique depuis la classe primaire jusqu'à l'université. Je pense qu'une population éduquée politiquement ne va pas s'adonner à des violences. Donc, c'était mon message. Merci beaucoup. Vous avez déjà parlé ouais. Non, vous avez déjà parlé aussi. Ah bon, d'accord, allez-y alors. Allez bonsoir à tous, Diabaté Mohamed. Alors, ce que moi je souhaite, c'est que tous les partis politiques, avant 2025, s'accordent avec la CEI. Parce que vous ne pouvez pas laisser vos représentants travailler à la CEI la nuit et le jour venir dire que cette CEI n'est pas crédible. Là, il y a un problème. C'est là même le problème. D'accord. Si vous n'êtes pas d'accord avec la CEI, retirez vos représentants, on est d'accord. Mais tant que vos représentants sont là-bas, qu'ils travaillent avec la CEI, donc cette CEI, elle est crédible. Très bien. Il faut accepter. Celui à l'extrême. Bonsoir à tous. Je suis Raïm Bakayoko, étudiant en master, sinon diplômé en master de philosophie politique et sociale. Et je suis masterand en sciences politiques à l'université Alassane Ouattara de Bouaké. Sur la question de ce que veulent les jeunes, il faut dire que les jeunes veulent qu'on respecte les textes de loi. Voilà. Il faut que nos représentants, nos gouvernants respectent ce qu'ils ont élu et voté dans la Constitution ici présente, mais aussi dans le code électoral et tout ce qui est comme juridiction, sinon tout ce qui est comme loi. Voilà. Et sinon, en plus de cela, il faut aussi qu'ils s'accordent avec tout ce qui est comme institution politique. Comme l'a dit le confrère, la CEI, qui est écrit dans son code électoral à l'article 6, qu'elle fera annuellement, voilà, une révision de liste électorale. Il faut qu'elle le fasse. On a fait 2 ans sans révision de liste électorale. Aujourd'hui, on se plaint qu'en 3 semaines, les jeunes ne viennent pas s'inscrire. On veut 4 millions, mais 2 millions de jeunes. Comment est-ce qu'en 3 semaines, 3 millions de jeunes vont venir s'inscrire, mais 2 millions de jeunes vont venir s'inscrire sur une liste électorale dont on a besoin de 4 millions de personnes? Ça ne peut pas se faire. Tous les jeunes ne sont pas étudiants, ou bien tous les jeunes ne sont pas scolarisés. Il y a des grouilleurs, il y a plein de personnes qui sont sur les chantiers. Il faut aussi que la révision des listes électorales soit mobile. Il faut que nos recenseurs se promènent. Voilà, parce que tout le monde n'est pas proche des lieux de sensibilisation et de révision de la liste électorale. Au pas de course, hein, s'il vous plaît. Alors, moi, je suis Desprez Fulgence, master en droit public, recherche à l'université Fessou-Boigny. Comme l'aura dit René Dumont dans son ouvrage L'Afrique Partie, il disait comme ça que les problèmes de tout le monde sont les problèmes politiques et les problèmes politiques sont les problèmes de tout le monde. Nous, en tant que jeunes, nous aimerions que l'arène politique soit ouverte à tous. Voilà. Que chaque candidat puisse effectivement donner son projet, participer à l'élection électorale, ou du moins à l'élection présidentielle, disait. Et sans ce sens, sacrément, je fais un cri de cœur, je dirais, à la CEI et aussi aux autorités politiques, afin d'insérer le président Laurent Gbagbo dans l'arène politique, afin que ce dernier-là puisse compétir. Parce que nous l'avons vu dans les années antérieures, que même dans le cas de Alassane Ouattara, il y avait aussi ce hiatus en quelque sorte. Nous avons peur. Nous avons cette hantise du lendemain. Nous avons ces frasques en quelque sorte. Dans l'hypothèse où il n'y a pas effectivement la démocratisation de l'arène politique, cela peut engendrer effectivement des frasques, des affres, etc. Très bien. Juste devant vous, on termine là. Merci, M. Ali. Je suis M. Traoré Ibrahima. Avant de répondre à la question, j'aimerais revenir rapidement sur quelque chose qui a été dit tout à l'heure par M. Traoré. Il disait que l'ADCI fait le tout pour sensibiliser. J'aimerais bien lui dire que ce n'est pas que l'ADCI seulement. Il y a le président des jeunes du RIDP, le président Kone Mamadou, qui essaie de multiplier les campagnes de sensibilisation. Je n'avais pas l'occasion de faire la promotion voilà, d'un parti. Non, ce n'est pas ça. C'était juste pour revenir sur ça. Maintenant, pour répondre rapidement aux questions, c'est que veulent les jeunes veulent une représentativité au niveau de la CEI. Parce qu'au niveau de la CEI, on voit qu'il y a les partis politiques, il y a la société civile. Mais il faut qu'il y ait une représentativité de la CEI. Et en même temps, demander aussi à la CEI de faire des campagnes sur la phase du contentieux. Parce qu'on fait uniquement des campagnes sur la phase de l'inscription. Mais la phase du contentieux est très méconnue des jeunes. D'accord. Voilà. Très bien. Alors de ce côté-là, je suis désolé, hein,
On va commencer par ceux qui n'ont pas encore parlé. En lunettes, monsieur, allez-y. Est-ce qu'on peut lui donner le micro, s'il vous plaît? Bonsoir à tous. Merci, M. Ali Ibrahim Khalil Diaby. La même question, qu'est-ce que les jeunes veulent pour 2025? Oui, politologue en sécurité internationale, directeur général du groupe Intello Transport. Pour ma part, le premier vœu, c'est d'avoir une Côte d'Ivoire de paix. Parce que nous sommes anxieux quand on regarde ce qui se passe au Burkina Faso, ce qui se passe au Mali, en Guinée. Quel président pour maintenir la stabilité en Côte d'Ivoire vis-à-vis de ces menaces exogènes? Et nous-mêmes, en tant que jeunes, moi, je suis directeur du groupe GCS Intello Transport. Mais parfois, il faut égrener cela. La jeunesse est manipulée. Mais est-ce que les jeunes arrivent à s'assumer aujourd'hui? Moi, j'aimerais vraiment inciter cette jeunesse. Nous sommes à l'ère de l'entrepreneuriat pour dire quoi? Il faut vraiment s'engager pour que nous ne soyons pas victimes de la politique politicienne. Très bien. Et il faut vraiment se donner la main pour que 2025, que nous soyons respectés par les hommes politiques, parce qu'on aura notre mot à dire à travers un choix qualitatif au niveau du personnel politique. Très bien. Merci. Juste à côté de vous. Allez-y, allez-y rapidement. Je pense que, merci M. Ali, je pense que le maître mot dans tout ce dont on parle là, c'est la peur. Les Ivoiriens ont besoin d'être rassurés aujourd'hui. Les Ivoiriens veulent aller à des élections, porter un candidat au pouvoir à cause de son programme. Mais pour voir le programme du candidat, il faut être en vie. Les Ivoiriens ont besoin d'être rassurés. Et aussi, il y a une question qui est fondamentale, dont on ne parle pas depuis. Les Ivoiriens ont besoin de savoir, je vais aller très rapidement, les Ivoiriens ont besoin de savoir, en Côte d'Ivoire, qui réellement décide du résultat des élections? Est-ce la CEI? Est-ce le Conseil constitutionnel? Ou est-ce la communauté internationale? On a besoin d'être rassurés parce qu'à la fin, on se retrouve avec les mêmes causes qui vont produire les mêmes effets et après on va se retrouver dans un cycle infernal de ballons de tête de personnes avec qui vont faire. Bref, je ne rentre pas dans ce détail. Très bien. Je veux dire en fait que les Ivoiriens sont fatigués. La seule chose que j'ai pu vous dire, c'est que cette émission, c'était un ballon d'essai. On va en faire d'autres pour évoquer ces questions que vous évoquez. Parce qu'à NCI, on n'a aucun tabou. Allez-y rapidement. Ok, merci beaucoup Ali Djarasouba. Permettez-moi de faire ce triangle-là. Parce que la jeunesse de Côte d'Ivoire a besoin, en fait, si je mets le président Tidjam Thiam, le président Laurent Gbagbo, le président Alassane Ouattara, je vais qualifier ici le président Laurent Gbagbo de sa résilience, le président Tidjam Thiam de sa vivacité et le président Alassane Ouattara en tant qu'un bâtisseur. Donc, ce triangle-là va former un seul candidat pour la jeunesse de Côte d'Ivoire. Et c'est ce que nous, on veut. On a besoin vraiment de cette personne-là qui va répondre aux besoins en fait, de la jeunesse en Côte d'Ivoire. Voilà, donc c'est ce que je voulais dire. Merci bien. Très bien. Alors, on va revenir. Voilà, allez-y. Bonsoir à tous. Je vais très rapidement. Mohamed Fofana, étudiant politiste. Qu'est-ce que les jeunes veulent pour 2025? Vis-à-vis du pouvoir central, les jeunes veulent l'optimisation des politiques publiques. Parce que lutter contre la corruption, la démagogie, l'amélioration des infrastructures économiques, tout ce qu'on peut citer comme action salvatrice, il est sous dans la réalisation des politiques publiques. Beaucoup ont parlé de manque de formation des jeunes. Ce n'est pas ça le problème, le manque de formation. On est tous unanimes dans le studio ici qu'en Côte d'Ivoire, on connaît tous un docteur en économie et un éminent historien, enseignant, chercheur à l'université. Ce sont des éminents professeurs. Ils font partie de l'intelligentsia de la Côte d'Ivoire. Mais en 2010-2011, ils n'ont pas pu s'entendre. Cela a conduit plus de 3000 morts. Vous pouvez avoir l'exaltation de votre discipline académique, mais vous pouvez être un inculte politique. Donc la connaissance scientifique souvent n'a rien à voir avec l'éthique dans la gestion politique. Les jeunes aujourd'hui ne veulent pas participer aux choses de la politique parce qu'il y a la partie politique. La raison de la partie politique, c'est la mauvaise gouvernance. Il y a David Easton, qui est un théoricien politique nord-américain, qui nous dit qu'un système politique, c'est une entité matérielle ou immatérielle qui baigne dans un environnement externe et assujettie à des dynamiques internes réagissent entre eux en vue de la réalisation des objectifs stratégiques. C'est compliqué. Simplement, ça veut dire qu'il y a 4 entités majeures qui réagissent. Il y a les inputs, les outputs, la black box et le feedback. Il y a les aspirations profondes des populations. Il y a les politiques publiques qui doivent pouvoir transmettre ça sur un exercice d'arbitrage et de priorisation. Mais malheureusement, c'est là que l'État échoue. Donc à ce niveau-là, il faut que l'État puisse prendre la politique d'abord comme une action scientifique
avant d'être une action syndicale. Les jeunes doivent s'intéresser en politique, mais les jeunes s'orientent mal. Parce que la politique, la définition classique de la politique, c'est la gestion de la cité pour assurer le bonheur des populations. Donc il est illusoire de dire aux jeunes de ne pas chercher la magistrature suprême. L'enjeu de la jeunesse aujourd'hui, ce n'est pas d'être président de la République. On est tous ici présidents d'associations. Pour ceux qui dirigent véritablement, même si on vous nomme président de la République, vous allez refuser. L'enjeu pour la jeunesse est la suivante. Chacun doit s'engager en politique en fonction de ses dispositions. Il y a des jeunes aujourd'hui qui doivent s'engager dans les associations. C'est les associations qui vont les façonner. On a des milliers d'associations aujourd'hui en Côte d'Ivoire qui traitent des objectifs de développement durable. Il y a des associations qui traitent sur la démocratie. Les jeunes doivent s'engager dans les organisations non gouvernementales, dans les think tanks, les laboratoires d'idées. C'est ce qui a fait le rayonnement des pays occidentaux. Et puis, il faut arrêter. Je pense qu'aujourd'hui, les hommes politiques se moquent de nous après cette émission. Parce qu'on a été en permanence dans... On est en train de quémander l'attention. Ce n'est pas eux qui vont créer les conditions pour nous. Quand nous, on monte, eux, ils tombent. Ils n'ont pas vocation à le faire. L'Europe ne va pas laisser l'Afrique se développer parce que si tu montes, l'autre descend. C'est à vous de pouvoir le faire en fonction de vos dispositions idoines. Et les jeunes, aujourd'hui, l'enjeu se trouve au niveau de l'Assemblée nationale. L'enjeu se trouve au niveau des collectivités territoriales. L'enjeu se trouve aujourd'hui au niveau du Sénat. Il faut que les jeunes s'engagent. Conseil régional. C'est à ce niveau où vous pouvez, mais tous les jeunes ne peuvent pas le faire. On est d'accord. Ces jeunes qui jouent au football, qui ne sont pas intéressés par la politique, ils ne peuvent pas être députés aujourd'hui. Ils doivent commencer dans les associations. Ils vont se forger, se former. Ils vont développer la pensée critique, la flexibilité cognitive, des valeurs qui, à un moment, vous n'allez même pas les dire, ils vont s'engager valablement en politique. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Juste à côté de vous. Alors, vous avez 30 secondes, hein? Allez-y. Kwaku Maïmouna, étudiante à l'Institut universitaire d'Abidjan. Très bien. Comme tout le monde a eu à l'évoquer, ce que nous voulons d'abord, c'est la paix. Parce que sans paix, il n'y a pas de développement. Bien sans sûr. paix, il n'y a pas d'inclusion politique. Sans paix, il n'y a pas de développement économique. Alors qu'un pays qui n'a pas un développement économique stable ne peut pas se développer dans les autres domaines, notamment parlons du domaine militaire. Ce que nous, les jeunes, nous voulons, c'est que la Côte d'Ivoire copie maintenant les bonnes choses. On a vu avec les élections américaines, c'était d'une transparence extraordinaire. On pouvait consulter les résultats sur les réseaux sociaux, sur les plateformes numériques. On est à l'ère du numérique, il ne faudrait pas que la Côte d'Ivoire reste en marge de cet avancement numérique-là. On est à l'ère du numérique, il faut que nous aussi, on puisse prendre part à ce développement numérique. Nous, les jeunes, ce que nous voulons, on ne veut plus des personnes qui vont venir nous vendre des rêves. On veut des personnes qui ont des visions et qui assument ces visions-là. Nous, les jeunes, nous voulons que tout se passe dans un climat de paix parce qu'il y a des plaies profondes qui n'ont pas encore fini de cicatriser. Et nous, les jeunes, on est disciplinés. Oui. Quand les 30 secondes arrivent à leur terme, on interrompt. Juste à côté, oui, 30 secondes, allez-y. Ok, merci, M. Diarra. Juste deux choses. La première chose, c'est d'abord permettre au président Gbagbo, mais aussi à Charles Blé Goudé d'être sur la liste électorale. Ensuite, la deuxième chose, pour un politologue comme moi qui suis assez sensible à la question de la volonté de puissance, pour résumer juste Susan Strange qui disait que la puissance, c'est le fait qu'un État ou des entités, leur préférence est préséance sur la préférence des autres. Et je pense que les acteurs politiques doivent mettre au cœur de leur projet politique les questions auxquelles s'intéressent les jeunes. D'accord. Je termine vite là-dessus. Est-ce que la Côte d'Ivoire peut prétendre à la puissance si elle a toujours sur son sol une base militaire étrangère? Ça, c'est une autre question. Ça, c'est un vrai débat. Je vais vous inviter avec le professeur Arthur Banga, Geoffroy Julien Kwao. Je sens que vous allez vous entendre avec eux. Deux dernières interventions, on va terminer. Allez-y. Dr John Assoa, président de l'Organisation nationale des étudiants en sciences de la santé. En tout cas, j'ai beaucoup écouté, donc je ne vais pas être trop long dans mon intervention. Concernant ce que les jeunes veulent véritablement pour les élections présidentielles de 2025, d'abord, comment je peux dire ça? Une crédibilité absolue. Parce que, autour du processus. Autour du processus. Parce qu'il faut dire qu'un jeune comme moi, déjà qui reste un peu perplexe lorsqu'on arrive au niveau du jeu électoral, lorsqu'on vous dit par exemple qu'il y a eu un processus électoral en 2010-2011 où il y a eu 3000 morts et jusqu'à aujourd'hui, on ne sait pas qui est responsable. En 2020, ça a été répété beaucoup de fois ici, on a joué au football avec la tête d'un citoyen ivoirien, ce qui est assez déplorable. Déjà, nous les jeunes, on veut déjà ce climat de paix là. Et aussi interpeller les hommes politiques, parlant de l'exploitation de la jeunesse, pour qu'ils arrêtent de chercher à nous inféoder lorsque on arrive à des échéances électorales
pour chercher à nous vendre du rêve, pour chercher à nous faire des promesses illusoires pour pouvoir venir remplir leur QG, considérant comme du bétail électoral, comme l'autre le disait tout à l'heure, venir placer les chaises et trucs. Pour répondre rapidement aussi à ce que vous avez dit tout à l'heure, puisque je n'ai pas eu le temps de réagir là-dessus, est-ce que la jeunesse est consciente qu'elle a le pouvoir? Oui, effectivement, nous les jeunes, nous sommes conscients que nous avons le pouvoir parce que, déjà, quand vous échangez un peu avec l'ensemble, il y a d'autres qui attendent ça. Il y a d'autres qui attendent ça véritablement, soit, puisque nous sommes au niveau des jeunes, il y a beaucoup de chômeurs parmi nous, il y a d'autres qui attendent ça pour avoir un peu de pékin, pour pouvoir, voilà, subvenir à leurs besoins. Subvenir et aussi répondre aux exigences des pseudo-leaders qui viennent avec des intentions, pas pour véritablement apporter ce qu'il faut à la jeunesse, mais pour profiter, voilà, de la naïveté, si je peux le dire. Je vous fais une promesse, c'est qu'on va faire une émission sur le pouvoir des jeunes dans le processus électoral. Parce que là, on arrive au terme de l'émission. Juste devant vous. Il n'y a pas de souci. Il me reste que 5 minutes, la réalisation me Je paraphrase mon maître qui disait que bâtir sans Dieu, c'est bâtir en vain. Vous voyez, autant que nous sommes, peu importe les races que nous sommes, et peu importe ce que nous sommes, les valeurs sont des choses qui sont universelles. Et toutefois qu'on veut entamer quoi que ce soit sur cette terre et qu'on fait fi des valeurs, c'est sûr que nous allons aller droit dans le mur. Très bien. Donc, pour nous, nous tenons auprès de ceux-là qui s'engagent en politique pour les aider à multiplier la valeur. Et il faut en faire un élément d'éducation pour que ces valeurs soient ancrées depuis l'enfance aux êtres humains, afin qu'ils soient des personnes utiles. Parce que vivre, ce n'est pas de profiter, d'avoir seulement, mais c'est de vivre utile. Très bien. Ce sera nécessaire pour chacun d'entre nous. Merci beaucoup. Alors, on va essayer, autant que peut se faire, de vous retrouver dans d'autres numéros de cet exercice. C'était une première. En tout cas, on va terminer avec ceux qui sont sur ce plateau. Zanga Coulibaly, selon vous, que veulent les jeunes pour 2025? Alors, j'ai 5 minutes pour vos 6. Ça veut dire que chacun ne peut pas avoir 1 minute. Chacun aura environ 30-40 secondes. Allez-y. Pour résumer, je pense que de tout ce qui a été dit ici, les jeunes veulent préserver déjà l'acquis. L'acquis, la stabilité politique en Côte d'Ivoire. Je pense que depuis 2011, on a pu quand même constater que cette stabilité est réelle en Côte d'Ivoire. Je le disais et je reviens dessus. M. Ali Diarra-Souba, depuis 2021, toute l'opposition, toute la classe politique participe aux élections en Côte d'Ivoire. Et ce qui a démontré que nos institutions sont fortes, que les jeunes doivent commencer à comprendre le fonctionnement de nos institutions. On ne peut pas se mettre en marge. Il y a quelqu'un qui a posé la question tout à l'heure, qui décide des élections, de celui qui gagne les élections? Après la CEI, le Conseil constitutionnel. Et il faut pouvoir expliquer aux uns et aux autres que la crise de 2011-2010 était un cas exceptionnel en Côte d'Ivoire. Apprenons à nous approprier les fondamentaux de notre République. Et je le dis, chaque jeune doit comprendre que ce n'est pas ce que nous voulons, mais ce que nous pouvons. Qu'est-ce qu'on peut faire chacun à son niveau pour préserver la paix en Côte d'Ivoire? Qu'est-ce qu'on peut faire chacun à son niveau pour dicter donc notre loi aux politiciens qui viennent vers nous? C'est à nous de leur dire, voici ce que nous voulons. Il faut qu'on puisse le comprendre, il faut qu'on puisse l'assumer et prendre aussi nos responsabilités. Très bien. Merci beaucoup. Oya David. Ce que les jeunes veulent en 2025, je vais mentionner une chose. Nous voulons le retrait des partis politiques au sein de la CEI. Parce que, cher Ali Diarra-Souba, lorsqu'on vous dit que, lorsque plusieurs personnes vous disent que vous êtes beau et une personne vous dit que vous n'êtes pas beau, essayez de vous mirer pour voir la nature de ce que cette personne vous dit. Nous voulons, parce que chaque année, nous parlons à l'avènement des élections, et il y a la crédibilité de la CEI qui est mise en cause. Et là, nous sommes fatigués, en vrai. Et vous faites partie de ceux qui pensent que c'est le ministère de l'Intérieur qui doit organiser les élections? Bon, pas forcément. Ou une CEI sans les partis politiques? CEI sans les partis politiques, il faut confier cette institution peut-être
aux sociétés civiles. C'est un autre débat. Ok, il n'y a pas de souci. C'est votre proposition? Oui, c'est ma proposition. Et la suite, cher Ali Diarra-Souba, nous, notre souhait, c'est de voir 2025 être au lieu, à travers la compétitivité des acteurs politiques. C'est là que je fais une doléance au président Alassane Ouattara pour dire que ce n'est pas impossible de faire régir la volonté politique en inscrivant le président Laurent Gbagbo sur la liste électorale. D'accord. Ainsi que le président Charles Blé Goudé. Parce que nous avons besoin de toutes ces personnalités-là afin d'être dévoués demain dans le combat de la politique ivoirienne. Et si le temps me le permet, peut-être que Oya David sera président aussi. Je poserai ma candidature. Pourquoi pas. Je vous encourage à croire en vos chances, hein, M. Oya David. Merci beaucoup. Souleymane Ouattara, c'est à vous. 30-40 secondes. Déjà, c'est un climat apaisé. Également, mettre la jeunesse au centre. Et également, penser au développement de l'intérieur. Je suis fils de Sorobango et c'est un parcours du combattant pour arriver chez moi au village, quitter Bandoukou pour arriver à Sorobango. Également, ce que les jeunes veulent, c'est d'abord, on va dire, voir le système de l'employabilité en Côte d'Ivoire. Améliorer l'employabilité. Si. D'accord. C'est un élément important. Et aussi, je vais terminer par ce message pour la jeunesse. Il faut être plus responsable. Il faut se donner de la valeur, il faut se donner de la personnalité. Il ne faudrait pas que 2025, on puisse reprendre nos erreurs du passé. Très bien. Voilà, merci. Amédée? Oui, merci Ali Diarra-Souba. Ce que moi je souhaiterais dire, c'est d'aller dans la veine d'idée que l'Assemblée nationale des jeunes de Côte d'Ivoire, qui a récemment participé le 31 octobre à Sofitel-Ivoire, à la formation des institutions. C'est ainsi, voici comment ici on peut participer à la formation et aussi aller former d'autres associations. Parce que cette association se forme pour aller former d'autres associations. Mais qu'est-ce que nous voulons réellement en 2025? Tout le monde a dit la paix, mais aussi la répartition égalitaire des choses. Vous voyez, pour aller chez nous, quand nous nous formons ici, pour aller chez nous, par exemple, à Kubli, il n'y a pas de route. Et c'est très difficile. Oui, c'est très difficile pour aller chez nous. Parce qu'il faut répartir aussi de façon égalitaire toutes ces choses. Si aujourd'hui est bien joli, il faudrait qu'on rende aussi Kubli joli. Pourquoi pas? Donc il faut aller comme ça. Parce que quand on fait tout cela, l'Ivoirien est content. Pour s'inscrire aussi dans un climat de paix, il faudrait avoir toutes ces infrastructures réunies. Et aussi, je voulais ajouter, vous n'êtes pas aussi... Il vous reste 10 secondes. D'accord, il voulait ajouter, il voulait dire grand merci à la NCI qui a donné la parole à la jeunesse, aussi à l'Assemblée nationale des jeunes de Côte d'Ivoire qui a permis à ce que je sois là pour pouvoir intervenir. Merci. Très bien, très bien. On va terminer avec la jeune dame, on va passer à Karl Dexter. Monsieur Ali, ce que les jeunes veulent, plusieurs intervenants l'ont mentionné, je vais rappeler et ajouter aussi, les jeunes veulent des élections libres, transparentes et ouvertes à tous. Les jeunes veulent des propositions pour une école de qualité en Côte d'Ivoire. Parce qu'aucune nation ne peut se construire sans une éducation de qualité. En fait, pour vous aider, les jeunes veulent une offre politique qui traite de tous les aspects de notre société, notamment l'école, l'entrepreneuriat, l'entrepreneuriat. Voilà. Parce que pour l'homme de médias que je suis, dans les périodes de campagne électorale, il y a plus de débats sur les personnes que sur les idées. C'est pour cela que je vous aide dans votre développement. Effectivement, merci de l'avoir mentionné. Aussi, vous avez posé la question tout à l'heure des canaux par lesquels la CEI peut toucher les populations. Je dis qu'il faut passer par les leaders communautaires aussi. Je ne sais pas si cela est fait, mais il faut le faire. Les présidents des quartiers, les présidents d'associations, les leaders religieux, il faut passer par eux pour sensibiliser, pour ratisser l'âge. Aussi, je voudrais terminer sur le cas de l'engagement des jeunes. J'ai l'impression que les jeunes veulent qu'on crée un cadre confortable pour eux pour s'engager en politique. Il faut s'engager et puis être prêt à assumer les risques que cela encourt. Je m'arrête là. D'accord, très bien. On va terminer avec notre interprète diplômé en espagnol. Tu ves la última palabra. Exacto. Sigo en español. No, en français. Okay. En français. Allez-y. Alors, tout le monde a aussi bien résumé. Donc, déjà, c'est qu'on peut
éviter ce climat belliqueux-là à chaque approche des élections. Ça, c'est déjà un premier pas. Alors, qu'on travaille aussi à la crédibilisation de notre CEI, voilà, Commission électorale indépendante, et aussi que nos politiques, quand même, essaient de tenir leurs promesses. Donc, quant à ce qui est de l'employabilité, de l'insertion socio-professionnelle véritable des jeunes, tout, donc toutes ces promesses-là qui sont faites lors de ces campagnes-là et qui ont du mal à être tenues. Et aussi, moi, je veux encore rebondir sur l'aspect de la formation. Alors, c'est vrai que dans le public, lui, il y a un intervenant qui a fait savoir que non, il faut aller au-delà de la formation et tout. Non, mais la formation ici, il faut l'entendre sous forme d'éducation à la cause politique, à comprendre ce que c'est que la politique. Et cette formation-là également intéresse, ou j'ai envie de dire, doit impacter aussi ces leaders associatifs et autres, de telle sorte qu'on puisse évoluer dans ces débats. Cela fait, j'ai envie de dire, combien d'années qu'on parle des mêmes choses. On a envie que nos politiques soient beaucoup plus responsables, qu'ils créent un environnement vraiment plaisant, de paix, mais jusque-là, ils ne le font pas. Donc, du coup, j'ai envie de dire, pour 2025, il ne faudrait pas qu'on soit surpris que la même chose se répète. Mais quand on est formé, on sait comment se comporter face à l'information qui vient vers nous. On sait lire entre les lignes d'un programme politique et on saura comment s'imposer, voilà, et imposer notre voix. Car, comme on le sait, ici, nous ne sommes pas en Amérique où, après les votes, il y a comme les grands électeurs qui peuvent changer le cours des choses. Non, l'électorat, ici, en Côte d'Ivoire, revient aux citoyens et nous avons le pouvoir d'élire le président ou la personne qui respecte nos convictions et qui est en adéquation avec nos aspirations. Merci beaucoup Sidibé Fatima, merci à vous Souleymane Ouattara, Tao Jean Amédé, Oya David, Zamblé Bi Irie, Karl Dexter et Zanga Koulibaly. Merci d'être venus faire le débat avec nous ce soir. Merci à vous chers amis. Vous avez le droit de vous applaudir bien fort parce que vous avez été formidables. Merci de ramener cette image des jeunes Ivoiriens conscients de leur avenir, conscients des enjeux avec cette année électorale qui va s'ouvrir, parce que je l'ai dit au cours de cette émission, bien souvent, on a recours aux jeunes, je veux parler des partis politiques qui ont recours aux jeunes pour leur besogne, mais une fois la besogne réalisée, on a tendance à oublier les jeunes, parce que les jeunes eux-mêmes ne sont pas forcément conscients de leur pouvoir. En cette année électorale, on fera l'effort de vous donner la parole, assez régulièrement pour que vous puissiez vous exprimer sur la vie de notre nation. Merci d'être venu faire le débat. J'ai été très heureux. Je ne regrette pas avoir pris cette initiative parce que l'exercice a été très intéressant avec des avis pertinents. Merci à toutes et à tous. On verra peut-être qu'on se retrouvera dans d'autres occasions les dimanches à venir. Merci à toutes et à tous. Merci à tous nos internautes qui sont restés du début à la fin de cette émission spéciale avec les jeunes de Côte d'Ivoire. Je vous souhaite de passer une excellente soirée sur la nouvelle chaîne ivoirienne. Veuillez tout simplement vous abonner et activer la cloche de notification pour ne rien rater. Retrouvez KDV Africa sur YouTube, Facebook, TikTok.